Bienvenue dans ce deuxième épisode du premier chapitre de la formation AutoCAD. Dans cette vidéo-ci, nous allons voir comment paramétrer notre interface de travail en commençant par la page de dessin et en allant même jusqu'au niveau des barres d'outils et des barres de tâches. Donc, si vous l'avez remarqué, la dernière fois, mon écran était de couleur blanche. Maintenant, il est noir. Comment est-ce que c'est possible? On va voir ça tout de suite. D'abord, pour changer la couleur de la page de travail, on va aller sur le logo d'AutoCAD en haut à gauche. On va cliquer dessus et on va arriver là. Ensuite, on va aller sur Options. Donc, on clique sur Options et sur Couleur. Donc là, vous voyez que le fond ici, il est de couleur noire. Donc, je vais changer ça tout de suite. Je viens sur Couleur ici. Je clique là pour dérouler le panel et je vois un tas de couleurs que je peux adopter. Si je prends le rouge par exemple, je clique sur Appliquer et Fermer. Vous voyez que mon interface de travail, il est devenu rouge. Je suis pas très fan, perso. Donc, on va rechanger ça très vite. Donc, je reviens sur Couleur. Je viens là, couleur rouge, et je prends blanc. Donc, là, c'est blanc. Et je peux appliquer, d'accord, et OK pour fermer. Donc, alors personnellement, c'est le blanc que je préfère et c'est celui qui est idéal également parce que dans la plupart des cas, lorsque l'on imprime un dessin, il est sur papier blanc, il est sur format blanc et il est préférable de dessiner avec un aperçu direct des couleurs de votre plan que de les importer ou de les imprimer avant de voir à quoi elles vont ressembler. Parce que si vous dessinez sur un fond noir et que vous importez votre dessin et que vous imprimez votre dessin sur un papier blanc, la nuance des couleurs ne sera plus la même. La nuance des couleurs ne sera plus la même. Alors, il est préférable de dessiner sur un fond blanc. Là, vous saurez exactement à quoi votre dessin va ressembler lorsque vous allez l'imprimer également sur un papier blanc. Donc là, c'était pour le paramétrage de la page de dessin. Donc, on refait la procédure. Donc, on revient sur l'icône AutoCAD. On va sur Options. Ensuite, sur Couleur. Et là, on peut changer la couleur. C'est très simple. Là également, j'ai la possibilité de changer un tas de choses. Pas que la couleur, il y a la police par exemple. J'ai la possibilité de changer la police, de l'affichage au niveau de mon interface de travail. Mais je vous conseille pas trop de toucher à ça. Donc, on va terminer, on va fermer. Ensuite, quelque chose d'autre qu'on peut paramétrer, c'est par exemple ma barre de tâches. J'ai la possibilité de réduire le nombre d'icônes qui s'affichent ici. C'est très simple. Je viens sur les trois barres à l'angle là. Et là, j'ai la possibilité de décocher certaines cases ou d'en cocher d'autres. Donc, si je décoche par exemple espace objet, regardez bien ici, vous allez voir que quelque chose va bouger, notamment objet. Donc, je désélectionne, vous voyez, objet est parti. Donc, il est possible que vous n'ayez pas tout ce que j'ai ici sur votre barre de tâches. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de venir ici, essayer de les activer ou de désactiver certains. Bon, bref, regardez bien chez moi, qu'est-ce qui est activé et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, vous avez la possibilité d'activer un tas de choses. Là, par exemple, je viens d'activer Unité. Et je pense que oui, ça, il fallait l'activer. Donc, rassurez-vous que chez vous, vous avez activé également Unité. C'est quelque chose d'assez important également. Donc, une fois que le paramétrage de ma barre de tâches est terminée, on va aller à la barre d'outils. Donc, cette barre-ci également peut être paramétrée. Pour ce faire, vous allez venir ici, sur cette petite icône-ci, et vous allez cliquer sur la petite flèche. Lorsque vous cliquez sur la petite flèche, on vous montre plusieurs possibilités. On peut réduire les onglets, on peut réduire en titre de groupe de fonctions, réduire en bouton de groupe de fonctions. Donc, réduire les onglets, vous allez voir ce qui se passe lorsque je clique dessus. Oui, c'est parti. Donc, il y a souvent ce problème-là que les apprenants ont, d'accord? Vous dessinez et un beau jour, lorsque vous ouvrez AutoCAD, il n'y a plus cette barre. Et tout à coup, on panique. C'est pas grave. Tout ce que vous avez à faire, c'est venir ici, de cliquer sur tout parcourir et de cliquer là. Vous voyez qu'il s'affiche tout simplement. Ensuite, on peut le réduire encore, mais d'une autre manière. Donc, réduire en titre de groupe de fonctions. Quand je clique là, vous voyez que c'est plus pareil. Là, on a ceci qui s'est affiché.
Donc ça, c'est une réduction très cool, je vais dire, surtout pour des ordinateurs qui ont des très petits écrans. Parce que là, on peut avoir accès à nos outils sans toutefois les avoir à chaque fois en face de nous. D'accord? Si je mets sur dessin, si je mets juste le curseur sur dessin, j'ai tous les outils qui sont dans l'onglet dessin. Et je peux les prendre, je peux cliquer sur ligne et les utiliser directement. J'appuie Échappe. D'accord. Ça, c'est très important. C'est très important à savoir. Je peux également les réduire de cette manière-ci, réduire en bouton de groupe de fonctions. Là, vous voyez que ça a changé, encore une fois. Donc là, à début, j'ai des boutons de fonctions. En fait, c'est une réduction encore plus simple, encore plus simplifiée, mais qui nous donne tout de même un aperçu de ce que l'on peut utiliser. Par exemple, les modifications. Vous voyez le dessin. Donc, tout, dans l'onglet début, on nous montre l'ensemble des choses, l'ensemble d'onglets que l'on peut avoir dans le début. Pareil dans l'insertion, dans noter. Donc, vous voyez celui qui vous convient le plus, mais il est très préférable aussi d'utiliser tout parcourir. D'utiliser le plein, d'utiliser le plein onglet. D'accord? Parce que là, on voit tout, tout est affiché face à nous et c'est plus facile de se servir dans un panier lorsque l'on sait ce qui est dans le panier que lorsqu'on ne sait pas. Donc, prenez ça comme vous voulez, mais c'est dit. D'accord. Donc, ce qu'on va voir ensuite, c'est comment paramétrer, par exemple, notre barre de commande. Parce qu'il est possible qu'à un moment aussi, cette barre-ci est appelée à disparaître et il ne faudrait pas que vous vous perdiez. Pareil également pour ceci, pour ça aussi, et pour mon repère. Donc, à tous les coups, il ne se trouve pas là. On peut également le paramétrer, on peut également faire en sorte qu'il disparaisse de sa position initiale. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Je vais me rendre dans Vue. Moi, je clique dans Vue. J'ai tout un tas de trucs que je peux activer ou désactiver. Par exemple, on va venir sur Palette, l'onglet Palette. Donc, sur l'onglet Palette, j'ai différentes palettes que je peux activer parce que tous ceux-ci sont désactivés. Lorsqu'ils sont activés, ils sont de cette couleur. Quand je clique sur Palette d'outils, vous voyez une palette d'outils qui s'affiche. Donc, j'ai des outils que je peux avoir dans tout type d'onglet. D'accord? Mais ça, c'est pas très important pour nous pour le moment. Donc, on va désactiver ça en cliquant là-dessus. Là, j'ai une palette de propriétés qui n'est pas très importante aussi. Ça occupe de l'espace pour rien. C'est vrai, on peut réduire, mais c'est pas très important pour le moment. Et là, bon, gestionnaire de feuilles, pas trop important également. Mais là, on a des trucs assez intéressants. D'accord? Là, vous voyez, il y a un petit truc, il y a une petite case là qui est en bleu. Donc, cette case ici, c'est la barre de commande. Quand je mets le curseur dessus, vous pouvez lire ligne de commande ou vous fermez la fenêtre de la ligne de commande. Donc, si je clique dessus, là, on me demande, voulez-vous fermer la fenêtre de ligne de commande? OK. Yes. Vous voyez, la ligne de commande, elle a disparu. Donc, si vous vous trouvez dans une situation où votre ligne de commande n'apparaît pas, c'est très simple. Vous vous rendez dans Vue, d'accord? Ensuite, vous venez ici, dans l'onglet Palette, et vous activez tout simplement en cliquant sur cette icône-ci. Et elle a réapparu, tout simplement. On peut également ouvrir la palette des calques. Donc, l'onglet, du moins l'icône qui est là en bas, lorsqu'on clique dessus, vous voyez, on a les calques. En fait, activer cet onglet-ci est très intéressant pour nous. Pourquoi? Parce que, vous voyez, lorsque j'ai activé la palette de calques, il est activé. Pourtant, je ne vois plus ma palette de calques là. Elle n'a pas disparu. Elle s'est tout simplement retractée ici à l'angle. D'accord? Vous voyez, lorsque je quitte, il disparaît. Lorsque je pose le curseur sur cette barre-ci, ma palette de calque s'affiche. Propriété de calque s'affiche tout simplement. J'ai pas besoin de trop de tracasseries. Donc, ça nous permet d'avoir accès à la gestion de calque de manière assez rapidement. Donc, c'est très important aussi. Mais parfois, ça peut également poser problème parce qu'à chaque fois que vous allez venir là, sans même le vouloir,
Vous voyez, la palette va s'ouvrir et c'est assez désagréable lorsque l'on dessine. Donc, je préfère la maintenir désactivée. Vous avez vu, la barre là a disparu. D'accord. Je peux également avoir accès à une calculatrice. Oui, je peux avoir accès à une calculatrice sur AutoCAD. Il y a cette icône-là. Je clique dessus, calculatrice rapide. Et je peux effectuer mes calculs. Donc, si vous êtes en train de, je sais pas quoi, de dessiner et vous avez besoin de faire des calculs, bon, c'est vrai que c'est toujours plus facile de les faire directement sur son portable. Mais bon, AutoCAD nous offre aussi cette possibilité-là. Par exemple, on va taper n'importe quoi, 89 divisé par, oui, cette barre-ci, divisé par 23 égale, égale 3 virgules et poussière. Donc, vous voyez, vous pouvez vraiment calculer n'importe quoi. C'est aussi très important, assez important, je veux dire, mais je préfère le maintenir désactivé également. D'accord. Autre chose, c'est l'icône du SCU. L'icône du SCU, c'est ça, notre repère. Si je le désactive, parce que là, il est en bleu, ça veut dire qu'il est activé. Si je le désactive, il disparaît, tout simplement. Il n'y a plus de repère là. Il n'y a plus de repère. Toutefois, j'ai ces lignes-ci, vous voyez, rouge et vert, qui nous indiquent que le repère, il est placé là. Parce que dessiner sans repère, c'est vraiment comme si j'étais dans le désert sans boussole. Donc, vous allez vous perdre, c'est sûr. Donc, je vais le réactiver et vous voyez, il apparaît là au centre. C'est très important de l'avoir activé. Donc, rassurez-vous toujours, toujours que vous avez votre repère activé. D'accord. Là, on a le View Cube. Le View Cube, c'est ça. Ça ne nous est pas très utile, surtout en ce qui concerne la 2D, parce qu'en 2D, on n'a pas besoin de router pour voir certaines phases. Mais au niveau de la 3D, si, au niveau de la 3D, c'est vraiment important. Donc, ça aussi, on peut désactiver ou activer, tout simplement en cliquant là. Vous voyez? Tout simplement. Également, la palette de la barre de navigation. La barre de navigation, c'est cette barre-ci. Ça nous aide également au niveau de la 3D. Donc, vu qu'on ne va pas trop les utiliser, on va pas trop les utiliser pour la 2D, je peux les désactiver, il n'y a pas de problème. D'accord? Je peux les désactiver et là, j'ai mon interface qui est beaucoup plus libre. OK. C'était tout en ce qui concerne les paramétrages sur AutoCAD. Il est clair qu'au fur et à mesure que l'on va travailler, on sera peut-être appelé à en faire d'autres, mais pour le moment, c'est ce dont vous avez besoin. Alors on se dit à très bientôt pour le prochain épisode.